Vivre avec une douleur chronique, c'est parfois comme se sentir coincé dans une impasse. Et si la solution, ce n'était pas de forcer, mais au contraire d'écouter? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Un chemin vers le mieux-être où le mouvement et l'écoute de son propre corps deviennent nos meilleurs guides. Ah, les douleurs, que ce soit au dos, à la hanche, au sacrum, peu importe l'endroit, la question qui revient tout le temps, c'est mais comment je fais pour bouger sans que ça se réveille, sans que la douleur revienne en force? Et cette peur, elle est complètement légitime. Elle peut même parfois nous paralyser. Justement, cette peur de la douleur, c'est une vraie barrière, un mur qu'on a l'impression de ne pas pouvoir franchir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de le traverser. Et c'est tout l'objectif ici, proposer une méthode pour passer de l'autre côté de ce fossé en douceur, et surtout en toute confiance. Allez, on entre dans le vif du sujet. S'il ne fallait retenir qu'une seule unique règle d'or en rééducation, ce serait celle-là, la progressivité. C'est vraiment la clé de voûte, le pilier central de tout le cheminement. Cette idée, elle est au cœur de tout, l'idée de forcer son corps. En fait, c'est souvent complètement contre-productif. Il faut plutôt imaginer qu'il s'agit de travailler avec lui, de faire équipe et non pas de se battre contre lui. C'est un simple changement de perspective, mais croyez-moi, ça change absolument tout. Ok, mais alors, la progressivité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est tout simple. C'est le principe d'augmenter tout doucement, vraiment petit à petit, les demandes qu'on fait à notre corps. Ça lui laisse le temps de s'adapter en toute sécurité, de se renforcer efficacement, sans jamais être brusqué. Et vous voyez, cette règle d'or, la progressivité, elle nous amène tout naturellement à un autre changement de mentalité qui est énorme, notre relation à la douleur. Imaginez un instant, et si la douleur, au lieu d'être notre ennemi juré, était en fait une alliée? On a tous entendu ça, non? Faut serrer les dents, faut passer au-dessus. Mais cette approche, franchement, elle est dépassée. Le vrai déclic, c'est de commencer à voir la douleur non plus comme une punition à endurer, mais comme un signal, une information super précieuse que notre corps nous envoie. Et donc, le point qui est vraiment crucial à comprendre, c'est que quand on essaye d'ignorer la douleur, de la supporter à tout prix, eh bien, on se tire une balle dans le pied. C'est totalement contre-productif, ça peut même carrément ralentir la guérison au lieu de l'aider. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'ignorer les signaux d'alerte que notre corps nous envoie. Bon, d'accord, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, on commence comment? Par quoi on débute ce chemin? Les tout premiers pas sont absolument essentiels, et ils doivent être guidés par un seul mot, douceur, une extrême douceur. Alors au tout début, l'objectif, ce n'est pas du tout de se renforcer, hein. L'objectif numéro 1, c'est de rassurer son corps. On commence donc par des choses ultra simples. D'abord, la respiration, juste pour calmer le système nerveux. Ensuite, trouver des positions de soulagement, des positions où l'on se sent bien, pour relâcher les tensions. Et enfin, explorer de tout petits mouvements, lents, contrôlés, sans aucun danger. L'idée, c'est vraiment d'envoyer un message au corps qui dit « Regarde, bouger, ça peut être agréable, ça peut être sûr ». Et là, évidemment, une question très pratique se pose. Ok, mais comment je sais si un exercice est bon pour moi ou pas? Comment on évalue si on est sur la bonne voie, tout simplement? Alors, comment on sait si on est dans le vrai? En fait, c'est assez simple. Un exercice est adapté s'il ne provoque pas une douleur qui s'installe, qui reste après. Attention, une petite sensation de travail, ça c'est tout à fait normal. Mais la vraie douleur, elle ne doit augmenter ni pendant l'exercice, ni dans les heures qui suivent. Du coup, la douleur devient notre guide, notre GPS en quelque sorte. Si elle se manifeste, ce n'est surtout pas un échec, pas du tout. C'est juste un message du corps qui dit « Oups, ralentis un peu » ou bien « Fais un mouvement un peu moins grand » ou encore « Essaye d'une autre façon ». On apprend petit à petit à dialoguer avec son corps. Et tout ça, ça nous amène à un point qui est fondamental dans cette approche. Il n'y a pas de solution miracle, pas de recette unique. Le chemin de la guérison est quelque chose de profondément personnel. Il faut vraiment bien comprendre ça. L'exercice magique qui fonctionne pour tout le monde, ça n'existe pas. C'est un mythe. Chaque personne est unique, chaque corps a sa propre histoire et réagit à sa manière. Ce qui veut dire qu'une rééducation qui marche, c'est forcément une rééducation sur mesure. Elle doit respecter l'histoire de la personne, ses sensations du moment, et par-dessus tout, son propre rythme. Il faut complètement oublier les calendriers et les objectifs imposés de l'extérieur. Le seul rythme qui compte vraiment, c'est le sien. Bon, pour terminer, parlons un peu de l'état d'esprit. Parce qu'au-delà des exercices physiques, il y a toute la dimension mentale, la dimension émotionnelle, qui est tout aussi cruciale pour avancer sur ce chemin. Et ça, il ne faut jamais le sous-estimer. Le simple fait de vouloir aller mieux, le fait d'être en train de chercher des solutions, c'est déjà une force immense. C'est vraiment ça le point de départ de tout le reste.
Donc, si on résume, le chemin est finalement assez simple dans ses principes. Avancer pas à pas, un petit pas après l'autre. Faire confiance à l'intelligence du corps qui sait très bien s'adapter. Et surtout, se faire confiance à soi-même. Personne ne connaît mieux son corps que soi. Il faut juste réapprendre à l'écouter. Et pour finir, gardons vraiment cette image en tête. La guérison, c'est un chemin, ce n'est pas une course. Ça demande de la patience, bien sûr. Ça demande beaucoup de bienveillance envers soi-même et ça demande de célébrer chaque petite victoire, chaque petit progrès. Parce qu'au final, l'important, ce n'est pas du tout la vitesse à laquelle on avance. L'important, c'est de savoir que chaque pas, même le plus minuscule, nous emmène dans la bonne direction.